Donc on a un repère dans un espace, pardon. Donc ce repère c'est OIJK, on a 2 points, on a 2 vecteurs. Et on veut montrer que le point A, le vecteur U et le vecteur V, ils définissent un plan. Autrement dit, que tout ce beau monde est coplanaire. Alors là encore une fois, on ne peut pas faire de dessin, enfin vous pourriez vous amuser à faire exactement un dessin avec le repère et tout. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Le plus simple c'est de faire un schéma, et essayer de ne pas trop vous tromper dans le schéma. Donc ici, on va imaginer un plan. Et on va imaginer que tout ce beau monde est dans le même plan. Donc, comme c'est un vecteur U, un vecteur V, donc, vous pouvez par exemple commencer à dessiner votre repère si vous voulez. Donc, vous avez par exemple un repère ici. Je vais le placer comme ça, mon repère, dans le plan. Donc là, imaginez que, alors c'est pas obligatoire, mais c'est pour simplifier mon dessin. Mais imaginez que, pardon, mon repère c'est pas ça, c'est plutôt I, J, on va essayer de le faire à peu près pareil, et K. Essayez d'imaginer que en fait, alors là pour les besoins du dessin, j'ai mis mon plan parallèle au plan du bas. Mais c'est pas obligatoire. Mon plan en noir là, il pourrait être comme ça, en biais, voilà, il pourrait être n'importe comment. Mais pour les besoins du dessin, pour que ce soit facile à comprendre, je le mets parallèlement au bas. Ça va ce que je raconte? Bon. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que si, je vais prendre un autre feutre. Si mes 2 vecteurs U et V et mon point A sont dans le même plan, donc dans le plan noir ici que je vais appeler P, hein, P pour plan, donc a priori ce qui devrait se passer c'est un truc comme ça. Là j'ai le vecteur U, le vecteur V comme ça par exemple, et le point A, imaginons qu'il soit là. Par exemple, ok, j'insiste, c'est pas du tout ça. Parce que si le point A était là, ça voudrait dire qu'il n'a pas d'altitude, et mon point A il a une altitude. Donc a priori, mon plan, déjà, il est plutôt relevé. Déjà, il n'est pas à cet endroit-là. Mais là, j'insiste, c'est pour les besoins du dessin que je fais un truc facile comme ça à comprendre. C'est pour éviter de tout pencher. Enfin, bref. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut prouver en fait pour montrer que ces 2 vecteurs et ce point sont dans le même plan? En fait, il faut juste rajouter un truc. Il faut rajouter ça. OA. Et en fait, ce que vous devez montrer, c'est que le vecteur U, le vecteur V et le vecteur OA sont dans le même plan. En fait, les 3 vecteurs sont dans le même plan. Et donc, vous devez montrer qu'ils ne sont pas linéairement indépendants. Donc, si vous allez voir dans votre cours, définition 11 de votre cours, c'est marqué un moment, 3 vecteurs sont linéairement indépendants si quand vous écrivez ça, A, U, plus BV plus COA égale 0, ça implique que A égale B égale C égale 0. Ça, c'est si U, V et OA sont linéairement indépendants. Être linéairement indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement qu'ils ne sont pas comme ça. Ça, c'est dans votre cours, ça. D'accord? Donc si vous écrivez cette relation-là, AU plus BV plus COA égale 0, et qu'à la fin, quand vous résolvez en ABC, vous trouvez 0 pour chaque truc ABC, c'est que en fait, vos vecteurs n'étaient pas dans le même plan. Si vos vecteurs sont dans le même plan, ça veut dire que vous n'allez pas trouver ici A égale B égale C égale 0. Vous allez trouver autre chose pour ABC. Vous allez trouver des valeurs. Si vous trouvez des valeurs, ça veut dire que ces vecteurs-là, ils sont reliés en fait. Il y en a un qui est égal à l'autre. Oui? Mais du coup, si on en trouve 2, c'est bon ou il faut absolument... Si on en trouve 2, de quoi trouver 2? Ben, B et C par exemple, si on trouve B et C... Et... Si tu trouves B et C égale 0 et pas A, bah c'est que c'est pas linéairement indépendant. On va le faire là si vous voulez bien. Non mais je veux pas dire ça, mais si on trouve que B et C ils ont une valeur... Oui. Mais on cherche pas A, genre... Ah bah si, il faut... Bah, idéalement, on va tout chercher, on va tout trouver. Ok? C'est indépendant, vous avez un S? Ils sont linéairement, oui, un S. Donc ici, j'y vais. J'écris AU plus BV plus COA égale 0. Donc si je l'écris là, je vais le remplacer là, regardez. Je vais le remplacer ici. Donc, ça fait quoi? Donc AU. Donc A, le vecteur U c'était moins 2, 1, 1, plus B, 0, moins 1, 2, plus C. Et c'est quoi le vecteur OA? Ben normalement, si vous n'êtes pas trop stupide, vous savez que le vecteur OA, c'est directement les coordonnées de A.
en fait. Parce que vous allez faire XA moins XE0, tout ça. Donc 1, 2, 1 égale 0, 0, 0. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je développe mes A, B, C dans mes vecteurs. Donc vous allez obtenir ici, regardez bien, moins 2A plus C égale 0. 2A moins B plus 2C égale 0. Et A plus 2B plus C égale 0. Faute de A, monsieur. Faute de A. C'est A. C'est ce que j'ai écrit. Exactement. Ok. Mon système, quoi. Donc ici, exactement, vous avez un système d'équations à 3 inconnus. 3 équations, 3 inconnus. Et il faut trouver ABC. D'accord? Donc ici, ce qui est plutôt pratique, si vous regardez bien, alors je regarde si ça va être facile. Parce que là, moi, ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas si vous pensez comme moi j'ai envie de faire cette ligne-là, plus cette ligne-là, plus cette ligne-là. Pourquoi je pense à faire ça? Parce que moins 2A plus A, là, ça va faire 0. Ouais. Ça va s'annuler. Donc ici, vous êtes d'accord avec moi que la première ligne, déjà, enfin, je ne vais pas changer la première ligne. La première, donc, vous allez faire par substitution? ça c'est grand 1, grand 2. Ouais, désolé, parce qu'en spé maths, en fait, on n'a pas les matrices, donc on ne peut pas résoudre avec les matrices ici. En maths expert, on a Non, des mais en matrices, substitution, on monsieur? résout ça avec des matrices. De quoi? Vous allez faire par substitution? Je vais le faire par combinaison. D'accord. Donc la ligne 1, je la bouge pas. La ligne 1, je suis content parce qu'elle est facile. J'obtiens, si vous regardez bien, la ligne 1, c'est C égale 2A. Vous passez le 2A de l'autre côté, c'est facile. Pour la ligne 1, ok? La ligne 1, je la touche pas. La ligne 2, qu'est-ce que je vais faire sur la ligne 2? Enfin, pardon, je vais faire sur la ligne 3. La ligne 3, ça va devenir la ligne 3 plus la ligne 2 plus la ligne 1. Cette ligne-là, je la remplace par ça plus ça plus ça. Si vous faites ça plus ça plus ça, regardez ce qui se passe. Moins 2A, ça fait 0. Ça plus ça fait B. Et ça plus ça fait 4C. Égale 0. Ok? Et maintenant, est-ce qu'il y en a une autre où je peux me débarrasser peut-être d'une autre inconnue? Est-ce que si je fais ça, moins ça, c'est bien? Là, ça va enlever C, si vous regardez bien. Si je fais ça, moins ça. Donc, je vais le faire ici. Je vais faire du coup 2, moins 1, moins 3. Ok? 2, moins 1, moins 3. Donc, si je fais ça, moins ça, là, j'ai plus de C. Ça, moins ça, bah, ça fait moins 3B. Et j'ai dit quoi? Ça, moins ça, c'est ça? Donc ça, moins ça fait 0. Et donc ça fait 2A. Donc j'ai 2A, moins 3B égale 0. Normalement, si je ne me suis pas trompé, c'est ça. Ça, moins ça. Ouais, c'est bon. Donc moi j'obtiens, ici, là, j'obtiens un autre système qui est C égale 2A. 2A moins 3B égale 0, B plus 4C égale 0. Alors maintenant la question c'est est-ce que je peux trouver des ABC qui marchent ici? Ouais. Bah déjà B on peut le passer de l'autre côté dans la troisième ligne. B on peut le passer de l'autre côté dans la troisième ligne. 4C c'est égal à moins. Ouais. Donc B égale moins 4C, c'est ça? Ouais. Et B égale moins 4C, là j'ai C égale 2A, et là je vais avoir 2A égale 3B. 2A égale 3B. Monsieur, c'est pas moins 2 autres, là, ouais. Parce que... Où ça? Bah, Là? Ouais, c'est 1. Donc ça, moins ça. Bah moins par moins ça fait plus, non? Non? Bon. Vous me dites hein, si parce que je peux me planter, hein. Ça peut arriver. Donc ici, est-ce que j'ai bon dans tout ça là? Parce que j'ai un petit doute, j'ai écrit quoi? Donc ça, j'ai dit quoi? Donc 2, moins ça. Ouais, ça s'annule bien. Je vais revérifier quand même une dernière fois. Hein. Ça, moins B, moins ça. Ouais, ok, ça me semble bon. Et ça, moins ça, c'est bon. Et donc là, qu'est-ce que je trouve arrivé là? Alors moi, je sais pas vous, mais je sens pas très bien le truc. Pour une raison très simple. C'est qu'en fait, là, j'ai 2A égale 3B, c'est ça? Donc si 2A égale 3B, bah, j'ai aussi 2A égale C là. Ouais, donc ça va me donner 3B égale C. C'est ça? Ouais. Si 3B égale C... Mais du coup on a l'égalité de A égale le truc et tout, mais... On a l'égalité de A égale truc. Bah,
ici, là, A égale B égale C, là on l'a pas parce que c'est... Mais justement, il faut trouver les ABC là en fait. faut juste que... Là, le but c'est de trouver ABC là. Ok, mais il faut juste D'accord. que si on sait que A est pas égal à 0, c'est faux, du coup l'égalité. Si A est... Voilà, c'est ça. Si on trouve pas des zéros partout, bah ici, il faut pas trouver 0 partout là. Il faut trouver justement des ABC différents là. Ok. Donc ici, donc je reprends. Moi, arrivé là, ça m'embête un peu parce que je trouve 3B égale C. Et là, vous êtes d'accord avec moi qu'avec cette ligne-là, je vais trouver C égale moins un quart de B. Donc je trouve pas la même chose là et là, je sais pas ce que vous en pensez. Non. Donc a priori, ça pue un peu, non? Ça veut dire que B et C vont valoir 0. Et si B et C vaut 0, ça veut dire que A vaut 0. Donc a priori, je trouve que c'est linéairement indépendant. Ouais. Quelqu'un a une calculatrice rapidement, il pourrait mettre ce système d'équations là sur sa calculatrice. Vous pouvez faire des systèmes. Donc les A, B, C, vous les remplacez par X, Y, Z. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait une petite erreur là, quand j'ai résolu ça, donc je vais vérifier un peu. Faites-le en matrice. Je vais rechecker rapidement pour voir ce que j'ai trouvé. Je vais voir si les vecteurs sont bons déjà en les remplaçant. Moins 2, 1, 1, 0, moins 1, 2, 1, 2, 1. Je me suis pas trompé en remplaçant. 1, 2, 1. Non, c'est bon. Donc je développe, ça fait moins 2A plus C. Monsieur, je vois pas le scène. Pardon. A moins B plus 2C. Et là, A plus 2B plus C. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc je trouve C égale 2A. Ouais. Là, j'ai dit que je faisais quoi ici? Je faisais 1 plus 2 plus 3. Oui. Ouais, 0, 0, 0. On trouve 0, 0, 0 partout? Ah ok, donc apparemment on trouve A égale C, Du coup ils sont pas sur le même plan. A égale C, donc effectivement A, U et V ne sont pas sur le même plan. Donc en fait, du coup j'ai un problème parce que d'après l'exercice c'est censé marquer que ça est défini sur le même plan. Donc il y a peut-être une erreur dans l'exercice. Parce que c'est censé normalement ne pas appartenir au même plan. Enfin c'est censé, d'après l'exercice, c'est pas... Donc là... Ouais, je trouvais bien. Ici, vous êtes obligé de trouver 0 là, si vous regardez bien. Oui. Si vous avez C qui vaut 3B et C qui vaut moins un quart de B, c'est pas possible quoi. Donc vous allez trouver B, la seule manière qui marche, c'est de montrer que B vaut 0. Donc si B vaut 0, C vaut 0. Et si C vaut 0, A vaut 0. Donc tout le monde vaut 0 ici. Alors du coup, j'ai un problème parce qu'apparemment, les vecteurs ne sont pas censés, d'après l'exercice, appartenir au même plan. Bah, si, parce qu'ils définissent bien un... Oui, c'est ça, non mais j'ai bien compris. Hein. Mais là, avec le calcul, ça marche pas. Donc on va checker ça sur... en tout cas, là, moi je suis sûr mathématiquement de ce que j'écris. Mathématiquement, je suis sûr que ça ne définit pas un plan. J'en suis certain. Que ces trois trucs-là ne définissent pas un plan. Donc il y a une erreur dans l'énoncé. Donc ici, comme on trouve bien à la fin A égale B égale C égale 0, vous avez donc bien montré que vos vecteurs, là, ils sont linéairement indépendants. Si vos vecteurs sont linéairement indépendants, ils ne définissent pas un plan. Ok ? Ça vous va? Je vais m'arrêter là. Et ce qu'on va faire, en fait, je vais utiliser GeoGebra pour vous prouver que j'ai bien raison. Ok? On va utiliser GeoGebra.